tout le monde. Alors j'ouvre un vlog et j'enchaîne directement sur l'ancien, mais vraiment directement. Donc c'est un vlog lecture dans lequel je vais vous parler de mes lectures en cours, si jamais vous découvrez le concept, mais je ne pense pas. Et du coup, ma lecture en cours, c'est tout simplement Apprentie Princesse, donc Rosewood Chronicle, le tome 2. Et j'aimerais m'enchaîner toute la saga d'ici la semaine qui arrive. Donc je pense que je vous garderai avec moi jusqu'à dimanche prochain, sachant qu'aujourd'hui on est jeudi. Et comme ça, eh bien, vous verrez un peu mes avis, mes ressentis en allant dans mes lectures. Bref, là je vais aller manger et lire. Et puis après j'espère que je vais réussir à terminer. Parce que j'aimerais dans l'idéal terminer ce livre aujourd'hui. Mais il en reste quand même beaucoup. Je travaille demain matin. Donc j'ai quand même l'après-midi pour moi lire. À voir, mais en tout cas j'espère que je vais réussir à avancer un maximum dedans ce soir. L'idéal, si j'arrive pas à le terminer aujourd'hui, ce serait qu'il reste une centaine de pages, même pas. On va dire, allez, s'il reste 100 pages, c'est déjà pas mal. Et puis je pense que comme ça, c'est sûr qu'il pourra être fini demain et que le tome 3 pourra être commencé. Bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que du coup je vais aller faire ce que je vous ai dit. Et puis je vous reprendrai sûrement demain soir, demain dans l'après-midi. Enfin bref, je vous reprendrai pour vous dire ce qu'il en est niveau lecture. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends. On est le samedi 20 août, il est 18h30. Je vous ai pas repris depuis que j'ai ouvert ce vlog alors que pourtant j'ai bien charbonné niveau lecture tout ça. Et là en fait j'allais vous prendre justement pour vous parler un peu... de ce que je comptais faire et je me suis dit mais il faut aussi que je leur parle de ma lecture. Sauf que pour vous parler de ma lecture, il faut que je vous parle de toutes les lectures que j'ai terminées. Donc c'est ce que je vais faire, hein, tout simplement. Sachez que si vous voyez un petit peu voilà, du bordel là-bas, c'est parce que je viens de terminer des photos d'Instagram. J'ai fait une petite session justement avec ces livres-là que je vais vous présenter. Pour en fait tout simplement pouvoir, là c'est ce que je vais faire après, écrire un peu mes avis. Et comme ça en fait j'ai des posts en avance. J'ai juste à les poster à la bonne date et le bonjour, etc. Voilà, mais bref, du coup quand je vous ai pris, je ne sais plus quand est-ce qu'on était. Je ne sais vraiment plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, mais bref. Quand je vous ai repris, donc j'étais dans la lecture... attendez, parce qu'ils sont pas dans le bon ordre. J'étais dans la lecture d'Apprentie Princesse. Par contre, alors, ouais, je vais essayer de vous décaler un peu parce que avec la lumière de la fenêtre, ça fait un peu contre-jour et vous voyez rien. C'est pas le bon... Attendez, je vais essayer de tirer le rideau. Ma lecture en cours, du coup, je vous disais, c'était Apprentie Princesse, donc Rosewood Chronicle, le tome 2. En sachant que, en fait, je l'ai pas vraiment lu tout de suite après avoir ouvert ce vlog, puisque j'ai commencé dimanche, samedi, je ne sais plus, samedi, si vous voulez. En fait, samedi, j'étais arrêtée à la page, j'étais pas très loin, hein. Je crois que mon marque-page, ouais, voilà, je crois que j'en étais là. Ou un peu plus loin, je ne sais plus. Enfin bref, j'étais là où je vous ai dit. Sauf que après, je ne suis pas retournée sur ce livre puisque en fait, je n'arrivais pas à rester dedans et à rester focus parce que j'avais vraiment envie de fantaisie, etc. Du coup, eh bien, je suis allée vers un autre livre. Je suis allée... Attendez, je baisse la lumière du PC, je pense que ce sera mieux. Je suis allée vers Witch and Gold, le tome 1. Donc, c'est écrit par Liv Stone. Et c'est aux éditions Hachette dans la collection BMR, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, le tome 1 s'appelle Ella la promise. Et je l'ai lu, donc c'est ça que je suis en train de vous dire quand je me mélangeais les pinceaux. Samedi, j'ai lu un chapitre de ce livre. Dimanche, j'ai lu la moitié. J'étais à la page 200, je crois. Je ne sais plus exactement. Mais j'étais même pas à la moitié, en fait, j'étais plus haut que ça. J'étais dans les 200 pages à peu près. Et je l'ai en fait terminé lundi. Donc lundi je l'ai terminé vers le midi, ouais même pas. Fin de matinée, début d'après-midi, je l'ai terminé. Oh là là qu'il était bien. Je vous en dis pas trop parce qu'il fait partie de l'un de mes prochains objets de lecture que j'ai prévu de filmer là. Dans pas longtemps normalement, si j'arrive à m'organiser comme je veux. Et sincèrement, énorme coup de cœur sur ce livre. Au début j'étais un peu... en mode, est-ce que je vais aimer? Est-ce que ça va être trop romance? Est-ce que va y avoir trop de scènes
fessiers. Oh lolo. Est-ce qu'il va y avoir trop de scènes de sexe, etc. Pardon, j'avais pas trop envie de ça, tu vois. J'avais vraiment envie d'un livre juste avec de la romance, un peu de Miss Lover, fantasy, des sorcières, des dieux, enfin, ce livre, quoi. Et sincèrement, j'ai adoré. Il n'y a pas trop de scènes, comme je ne les aime pas énormément ces derniers temps, puisque j'ai vraiment beaucoup de mal en ce moment avec la romance dans ce genre-là. Mais alors celui-là, j'ai beaucoup aimé. Mais comme je vous disais, je vais pas en m'étaler plus. Sachez juste que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas tout de suite vers le tome 2. Mais parce qu'en fait, on suit pas les mêmes personnages. Dans le tome 1, on suit Ella. Dans le tome 2, on suit Circe. Et dans le tome 3, on suit Merway. Donc, voilà, c'est le genre de saga où j'ai un peu de mal parce que j'aime bien suivre les mêmes personnages. Mais bref. Ensuite, une fois que j'ai terminé lui, je suis retournée à ma lecture et j'ai terminé celui-ci. Je l'ai terminé en pas longtemps, il me semble, peut-être un jour et demi. Si je ne dis pas de bêtises, et il faut que je n'en dise pas. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai terminé Witch and Gold. Je suis retournée dans celui-ci et je l'ai terminé le lendemain matin. Donc ça je ne sais plus. Ça par contre je peux vous dire, quand je l'ai fini comme ça va me permettre de revoir la notion du temps. Je vais aller sur mon livre addict et j'ai les dates, etc. Je l'ai terminé le 17 août. Ouh, il y a des calculs très compliqués dans ma tête là à faire. Je l'ai terminé mercredi. J'ai terminé mercredi en milieu ou début d'après-midi, je ne sais plus. Mais je sais que j'ai terminé mercredi et que j'ai beaucoup aimé ce livre. J'adore cette saga. Je me suis arrêtée, j'ai fait une petite pause dans ce livre du coup pour lire Witch and God, qui m'a fait du bien parce que ça m'a permis après de retourner dans un univers assez jeunesse, mais d'apprécier cet univers puisqu'en fait je sortais d'Akotar quand j'ai lu le tome 1 et quand tu passes d'Akotar à ça, t'as quand même un fossé assez monumental au niveau genre, âge, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 2 qui, je trouve, nous permet d'apprendre beaucoup plus de choses sur les personnages. On apprend à les connaître un peu mieux, surtout ça. Et on a des nouveaux personnages, des nouveaux ennemis, des nouvelles intrigues. On en apprend toujours plus. J'avais quelques petites hypothèses qui sont venues se renforcer. Et vous allez voir après, vous allez comprendre. Du coup, j'ai terminé ce tome 2 mercredi. Mercredi, j'ai attrapé tout simplement et naturellement le tome 3 donc de Rose Chronicle. Le tome 2 c'était Apprentie Princesse et le tome 3 c'est Princesse à Tokyo. Donc ils sont tous écrits par Connie Glynn aux éditions Casterman, je ne l'ai pas dit. Mais ce tome 3, wow, j'ai aussi adoré. Il y a eu un sujet, je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais on a abordé un peu une thématique propre à l'adolescence et propre à nos personnages que je n'ai pas énormément apprécié dans ce livre. Mais ça reste un coup de cœur et une très bonne lecture puisque je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai en fait, quand j'ai terminé le tome 2 en début d'après-midi, le restant jusqu'au soir, j'ai lu ce tome 3 et le lendemain, j'ai terminé le tome 3. Voilà. Donc le tome 3, je l'ai terminé, c'est bien ça, j'ai terminé vendredi. Et alors celui-ci, en fait, si vous voulez, on va aborder un peu genre l'adolescente qui pense que tout est de sa faute, qu'elle a le poids du monde sur les épaules, elle est tout le temps en train de s'en vouloir, etc. Et bon, au bout d'un moment, stop, quoi. Enfin, c'est... Et puis, il n'y a pas que ça, parce qu'ils sont deux. Ils sont deux à se remettre tout le temps en question. En fait, là-dedans, il y a des amitiés que moi, j'adorais suivre et qui faisaient que le livre était super dans le tome 1 et 2, qui ont un peu plus de mal et tu sens que leur relation, elle est compliquée. Et du coup, dans ce tome 3, bah, ça a vachement compliqué les choses. Et en même temps, je l'ai remarqué à la fin du tome, c'est nécessaire parce que du coup, vu qu'il y a d'autres personnages qui vont venir un peu rentrer en jeu, c'est ce qui va permettre de faire de nouvelles intrigues, etc. etc. Et moi, j'adore. À savoir que ce tome 3 est venu confirmer certaines de mes hypothèses. Et il y a des choses, franchement, je m'en doutais. Je m'en doutais vraiment beaucoup. Mais après, voilà, c'est un livre jeunesse, donc c'est normal. Et la fin de ce tome 3 me promet un tome 4, mais monumentalement génial. Parce que ce tome 3, il y a des améliorations, il y a des choses, voilà, bon, à revoir, on va dire. Pas dans le livre, hein, mais dans les relations et dans l'histoire en tant que telle, hein, et dans l'évolution des personnages. Mais alors, elle promet une suite. Mamma mia! Du coup, voilà. Ça, c'est pour tous les livres que j'ai lus depuis que j'ai ouvert ce vlog. J'aurais pu vous prendre en allant.
ça aurait permis d'avoir un vlog vraiment bien, bien ficelé. Je sais plus quand est-ce que je l'ai ouvert, je vais regarder. Mais en vrai, je suis contente parce que quand même, en l'espace d'une semaine, j'ai quand même lu 3 livres. Après, c'était ma semaine de repos, donc c'est aussi pour ça. Mais là, du coup, ma lecture en cours, j'hésitais entre Vampirial tome 3, La passeuse de mots et celui-ci. Mais en fait, je voulais vraiment lire celui-ci, mais j'avais peur de... Je vais vous montrer, ce sera plus simple, puisque c'est Rose Chronicle, le tome 4. J'avais peur, en fait, pas de me lasser de la saga, mais vous savez, le fait d'enchaîner tous les tomes, j'avais peur de pas apprécier. En fait, là, j'ai qu'une note, c'est de retourner dedans. Surtout, quand j'ai vu la fin du tome 3, j'ai dit, bon, ok, les 2 autres, vous passerez plus tard. Je prends le tome 4 qui s'appelle Princesse de cœur. D'ailleurs, quand j'ai fait le vlog, je vous ai dit, c'est le dernier tome parce que à la fin, il n'y a pas marqué retrouver les aventures d'Ellie et de Lottie dans le prochain tome de Rosewood Chronicle, apparaître en et l'année. Mais en fait, il y a un tome 5 qui s'appelle Princesse pour toujours, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui sort en fin d'année 2022. Alors je crois qu'il sort en octobre ou en novembre 2022. Du coup je suis absolument ravie parce que je me suis lancée dans la saga au bon moment. J'aurais préféré que le tome 5 soit déjà sorti, comme ça j'aurais pu tous les enchaîner. Mais en même temps, c'est-à-dire que je suis pas encore trop en retard dans la saga, tu vois, je peux encore me rattraper. Mais du coup je vais lire bien évidemment ce tome 4. C'est ma lecture en cours, mais j'ai juste lu le prologue. Parce que... Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. En fait, si vous voulez, le problème que j'ai en ce moment, c'est que j'ai beaucoup travaillé cet été et que j'ai eu une grosse période où je lisais pas. Donc, en juillet, typiquement, parce qu'en juillet, je travaillais, je suis partie en vacances. C'est pas que j'avais pas envie de lire, mais c'était que j'avais envie de faire plein de trucs et la lecture, c'était pas du tout une priorité. Donc, en fait, je lisais, mais j'ai arrêté. Il y a un livre qui est passé en entier et un livre qui est passé en partie, puisque j'ai lu Un royaume de chair et de feu à sa sortie. Je lisais petit à petit, mais j'étais en vacances et je travaillais, donc j'avais pas trop le temps de lire. Et j'ai lu un livre pendant les vacances que j'ai acheté en vacances. Mais bref, du coup, voilà. Donc le problème, c'est que il n'y a pas que ça qui a été impacté, il n'y a pas que la lecture. Il y a la chaîne et il y a la page Instagram. La page Instagram, ça va parce que j'avais un peu d'avance. C'est-à-dire que, comme là, tout à l'heure, je vous expliquais, j'ai fait une session de photos, j'avais des photos. Et là, maintenant, je vais aller écrire mes avis parce que, par contre, ce que je n'ai pas beaucoup en avance, c'est mes avis. J'ai pas mal de photos en avance, mais les avis, ils sont pas tous écrits. Du coup, en fait, le problème, c'est que là, YouTube, il y a eu un gros moment d'absence et que j'ai toujours pas vraiment de quoi revenir. Parce que j'ai toujours pas vraiment de contenu. À part les vlogs que vous avez pu voir, parce que ça c'est des vidéos en fait très simples à faire. C'est-à-dire que je prends ma caméra, je me pose, je vous parle, je monte, je poste. C'est tout. Alors que un update lecture, un book haul ou quoi, c'est un peu plus compliqué parce que ça demande un peu plus d'organisation. Mais c'est de l'organisation que je n'avais pas le temps d'avoir pendant que je travaillais parce que j'avais plein de choses à faire, à rattraper, même au niveau de l'école, etc. Bref. Mais là, hier, j'ai eu un gros coup de boost. Enfin, ça fait une semaine que j'y pense, vous voyez, parce que je fais des vlogs, etc. Mais j'ai eu un gros coup de boost pour avoir envie de tout simplement reprendre les choses en main avant la rentrée scolaire. Puisque normalement, vous voyez, d'habitude, je vous fais des vidéos back to school que j'avais notées, que j'avais prévu de vous faire, que je n'ai pas filmé, du coup pas monté et pas posté, puisqu'elles ne sont pas filmées. Et je me dis que maintenant, pour l'heure, ça ne sert plus à rien de les faire. Enfin, je pense. Je comptais vous faire un peu mon organisation, mon ressenti sur ma première année, etc. Parce que du coup, je passe en deuxième année. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Mais étant donné que je m'y suis pris trop tard, je pense que ça n'intéressera plus personne. Mais bref, et du coup là, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, je n'ai pas lu. J'ai fini mon livre du coup avant-hier, le tome 3. Le tome 4, où j'ai lu le prologue, je l'ai lu hier. Avant-hier, le prologue. Et hier, je n'ai pas touché à mon livre, je n'ai pas lu. Je ne sais même pas vraiment ce que j'ai fait de ma journée hier. Ça, c'est le problème. Quand tu n'as rien à faire de particulier, tu oublies un peu ce que tu fais. J'arrive pas à voir. Ah mais... Je sais. Hier, j'étais à Lille, en fait. J'étais à Lille faire les magasins. J'étais en mode, mais vraiment, j'ai eu un trou noir sur ma journée. Hier, j'étais à Lille, donc je n'ai pas lu. Hier soir, j'ai hésité à lire, mais j'étais trop fatiguée. Donc, je me suis mis devant un film. Et j'ai réglé quelques petites affaires pour Booktube, pour YouTube, etc. J'ai répondu aux commentaires. Enfin bref, je me suis posée un petit peu. Et j'ai fait ma liste, notamment des choses que je devais faire aujourd'hui.
J'ai également fait une liste et c'est là aussi où je commence un peu la réorganisation. Je vous parle hein, puisque j'ai une semaine à rattraper de là où je vous ai pas parlé. En fait j'ai écrit tous les livres que j'avais lus assez récemment ou alors des livres que j'avais envie de vous chroniquer en vidéo. Et en fait je les ai tous écrits, même ceux que j'ai déjà fait. Et ce que je vais faire c'est que je vais surligner tous ceux que j'ai déjà fait en vidéo. Parce que je ne me souviens plus lesquels sont déjà passés en update lecture ou quoi. Parce que je ne suis pas régulière. Donc c'est pas par exemple, ah bah je vais vous chroniquer les 3 derniers livres que j'ai lus. Parce que j'ai toujours du retard dans mes chroniques. Ça c'est ma vie. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais après d'ailleurs m'intéresser aux livres que je vous ai du coup déjà publiés en chronique, en update lecture YouTube, les surligner. Apparition dans le vlog, youhou! Regardez qui nous a rejoint, c'est Nina. Attendez, je me remets bien. Tu vas rester là toute la vidéo. Bref, et ça du coup je vais le faire après, comme ça je vais pouvoir m'organiser et savoir quelle update lecture je dois vous tourner pour quand, etc. etc. Et après je vais essayer d'avoir une meilleure organisation, puisque là, étant donné que j'ai une bibliothèque arc-en-ciel, je n'ai rien sur ma main, mais bon c'est pas grave. Étant donné que j'ai une bibliothèque arc-en-ciel, je ne peux pas ranger mes livres tout de suite dès qu'ils sont lus. Donc j'ai une petite case où je mets mes dernières lectures. Et bien je pense que quand je serai à jour, cette case ce sera aussi les livres que j'ai tout simplement à vous faire en update lecture. Mais c'est pas ça que je vous disais. Je vous disais je vais les surligner quand ils seront en update lecture sur YouTube. Et j'ai fait des petits cœurs à côté. Et ces petits cœurs ils seront remplis quand je vous aurai posté une chronique Instagram. À savoir que pour l'instant sur le compte Insta, je mets que des chroniques 2 fois par semaine, et qu'après je pense que ça va quand même un peu évoluer, que je vais aussi vous faire des book hauls ou des trucs comme ça, enfin vous savez genre les derniers achats ou des recommandations selon tel genre et tel genre. Ça va un petit peu évoluer, mais pour l'instant c'est vrai que vu que j'essaie de tout reprendre en main, quand tout sera revenu dans l'an et que j'aurai de l'avance sur les 2 plateformes, je me permettrai de faire des choses un peu différentes, parce que là en fait avant YouTube il y avait 1 mois d'avance en termes de vidéos. Là, j'ai déjà du retard, puisque moi, cette année, je voulais vraiment poster une vidéo par semaine. Je voulais même cet été vous faire une vidéo une semaine, une vidéo par jour, que je n'ai pas réussi à faire, du coup, on s'en doute. Et enfin voilà, il y a plein de choses que je voulais faire et que j'ai pas pu faire. Et ouais, je vous dis, hier, j'ai vraiment eu une grosse motivation pour tout reprendre en main. Le problème aussi, c'est que je n'ai plus de place sur mon téléphone, j'ai plus de place sur mon PC. Donc pour faire du montage, c'est compliqué, parce que là, j'en fais, mais les vidéos, je ne peux pas les exporter. Enfin... il y a vraiment plein de trucs qui font que ça me complique la tâche. Mais j'ai envie de revenir. Aujourd'hui, je devais faire du montage, filmer, prendre des photos et écrire des vidéos. Des vidéos telles que genre les sagas, etc. etc. T'es trop au bord, j'aime pas ça. Les sagas en cours, c'est une vidéo que je fais normalement tous les 6 mois. Je ne l'ai pas fait depuis, je crois, 1 an et demi. Alors c'est une vidéo que j'adore faire, sauf que là, du coup, il faut que je la réécrive depuis le début. Parce que je ne sais plus quelles sont les sagas, je vous ai déjà présenté ou quoi. Et c'est le genre de papier que je vais garder aussi, vous savez. Comme ça, l'année d'après, eh bien, j'aurai déjà les sagas que je vous ai présentés avant. Bref. Vraiment plein d'organisation. Mais du coup, je ne pense pas lire aujourd'hui. Ou alors, si je vais lire, ce sera un tout petit peu, vous savez, genre, ce sera des petites pages par-ci par-là. Mais là, il faudrait que j'arrive à finir de monter le vlog numéro 16. Donc, celui d'avant. Qui me paraît pas si long que ça, finalement. Je sais pas pourquoi. Bon, après, il me manque 1 ou 2 vidéos, mais je suis qu'à 30 minutes. Mais j'étais persuadée, mais vraiment persuadée qu'il allait être plus long en fait. J'aurais très bien pu le continuer. Je sais pas pourquoi j'ai... Bon bref. Il va falloir que je termine ce montage là. Et puis après je voudrais écrire, enfin après ou avant, je sais pas, écrire les chroniques des livres que je viens de prendre en photo. Voilà. Bref, ça c'est le programme pour... c'est très pratique de parler avec elle devant, hein. Ça, c'est le programme pour la soirée, journée. Je pense que je vais me remettre un film ce soir, tranquillement. Et puis, voilà. Là, je vais du coup retourner au montage. Et puis, voilà, écoutez. Moi, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai plus tard. Ce soir, peut-être. Si jamais, par exemple, j'ai bien terminé le montage. Ou si j'ai fait d'autres choses, etc. Ou si j'ai des choses à vous montrer. Sinon plus tard, je sais pas si demain je pourrais vous reprendre parce que normalement on n'est pas là. Et puis tu as fini. Je pense pas que d'ici demain, si j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, j'aurai des choses à vous dire. Mais je vous reprendrai quoi qu'il arrive pour continuer ce vlog. Bref, écoutez, moi je vous dis à plus tard.
Bonjour tout le monde, je vous reprends, on est dimanche. Je ne sais plus si je vous avais dit, mais aujourd'hui il y avait une raiderie. Je ne savais pas si j'allais y aller parce que j'avais pas trop d'argent à mettre dedans en ce moment, etc. Mais finalement, on a été faire un tour avec ma maman et ma soeur. Et j'ai fait des petites trouvailles, donc je voulais vous montrer tout ça. Donc on arrive sur la raiderie, on fait quelques stands où il n'y a pas grand chose. Globalement, j'ai pas trouvé grand chose, la raiderie était assez vide en termes d'exposants par rapport à d'habitude. Et en plus, la plupart des personnes n'exposaient pas du tout de livres, ou alors des livres, mais souvent, vous savez, c'est des vieux livres, ou des livres qui sont pas du tout dans mon genre, du style policier, thriller. Cette mèche, vas-tu bien vouloir, voilà. Sauf que j'arrive à un stand, je vois une jeune ado, une jeune femme, je ne sais pas exactement, je dirais 17 ans. Je me dis, toi, tes lectures peuvent peut-être m'intéresser. Je vois qu'elle a des livres, je regarde ses livres, et en fait, j'ai tout de suite vu ce qui m'intéressait. Je vois des livres, la sélection. Il faut savoir que la sélection, j'ai tout sauf l'héritière, puisque moi j'ai la couronne, mais il n'y avait pas l'héritière. Du coup, par contre, il y avait, et alors là j'en suis extrêmement heureuse, puisqu'il y avait la sélection Histoire secrète, la reine et la préférée. Et en fait, c'est des petites nouvelles inédites. Moi, si je ne dis pas de bêtises, et j'espère que je ne me suis pas trompée, mais dans mon souvenir, j'ai lu Le Prince et le Garde. C'est ça. Et d'ailleurs, attendez, on va vérifier de suite. Parce que dans mes souvenirs, je l'ai. J'ai été le chercher pour m'en assurer. Mais voilà, c'est ça que je vous disais du coup. Le Prince et le Garde. J'avais lu la trilogie. Une fois que j'ai terminé la trilogie, j'ai lu celui-ci. Que j'avais beaucoup aimé. Alors, je me souviens plus vraiment de quoi ça parle, je vais pas vous mentir. Je l'ai lu, je crois, en 1 ou 2 jours. Donc, pour ce qui est des souvenirs, c'est un peu sorti de ma tête. Mais je suis très contente parce que du coup, maintenant, j'ai celui-ci que je voulais. Parce que, faut savoir que dans mes souvenirs, le personnage de la reine et forcément, le personnage d'America, je les aimais beaucoup. Alors, je sais que la préférée, c'est pas America, hein, je crois. C'est ça, on suit pas America, on suit sa meilleure amie, donc sa préférée. Ah oui, c'est ça. Et du coup, pour ce qui est de la reine, on va découvrir comment justement elle est devenue reine dans la sélection des années auparavant. Et en plus, en bonus, tu as ce que sont devenues les candidates après l'élite. Voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas lu la saga. Je vais me relire la saga La Sélection et après j'irai me lire celui-ci. Parce que je me souviens dans les grandes lignes ce qui s'y passe, mais je ne sais plus exactement. Mais ouais, très contente de l'avoir trouvé celui-ci. Alors attendez, on va les mettre de côté. Ensuite, je suis tombée sur un stand où il y avait beaucoup de livres pour les enfants, enfin enfants, vous savez, genre un peu bibliothèque rose, mais c'est pas des bibliothèques roses, mais c'était un peu le style, vous voyez. Et je suis tombée quand même sur quelques petits livres qui m'intéressent. Ma maman l'a d'ailleurs aussi trouvé sur ce stand pour elle. J'ai trouvé The Rain, le tome 1, donc c'est après l'apocalypse, The Rain. Est-ce que c'est le tome 1 de Virginia Bergin aux éditions Bayard. Vérifions ensemble parce que je l'ai payé 1 €, c'est pas excessif. D'ailleurs, je l'ai payé 2 € sélection. On va vérifier. Bon, on va aller sur Livre Addict, hein, au moins. Vous rigolez ou pas si je vous dis que c'est pas le tome 1 et que j'ai pas acheté le tome 1? Moi, je ris vite fait, hein, mais vraiment vite fait. Oh non, est-ce que je le sais? Bien évidemment. C'est pas le tome 1. Là, tous ceux qui l'ont lu et qui ont vu la couverture, ils ont dû dire, mais c'est pas le tome 1, cocotte, en fait. Bon, en soi, c'est pas grave parce que si je lis la saga, j'aurais déjà lu. Mais bon, c'est un petit peu chiant quand même. Bref, voilà, j'ai trouvé The Rain, le tome 2, du coup, et pas le tome 1, mais c'est pas grave. Et j'ai trouvé un autre livre, puisque j'ai trouvé Shadow House, le tome 1. Tome 1 ou one shot, je ne sais pas. Tome 1. Tome 1. Cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. Alors, il est emballé. Mais moi, je pense que je vais le déballer. Et c'est une histoire un petit peu horrifique. Enfin, déjà, sachez que j'avais ce marque-page dedans. Que du coup, je garde, parce que je garde tous les marque-pages. Et en fait, je vais vous lire le résumé. Donc, Shadow House, la maison des ombres. Et le tome 1 s'appelle La rencontre. Le manoir Larkspur.
Ils sont tous venus y chercher quelque chose. Pour Poppy, une famille. Pour Azuma, un pensionnat. Pour Marcus, une école de musique. Pour les jumeaux Dash et Dylan, un plateau de tournage. Mais rien de tout cela ne les attendait. Le manoir Larkspur n'est pas le manoir de leurs rêves. C'est la prison où leurs pires cauchemars deviennent réalité. Entre dans la maison des ombres, si tu l'oses. Je vais me le garder pour la période d'Halloween. J'aimerais bien, à cette période-là, lire un petit peu des livres dans ce style. Et regardez-moi, en fait, le livre, il est magnifique. Il a rien, il n'est pas abîmé. Et en plus de ça, genre, bah déjà, tu vois les pages, comment elles sont, genre noires et tout. Il y a des petites illustrations à certains passages. Voilà. T'as certaines pages comme ça. Et c'est trop beau. Il est tout petit, il fait genre moins de 220 pages. 217, mais est-ce que c'est un chapitre? Oui, il fait 217 pages. Enfin, je veux dire, c'est tout petit, quoi. Mais voilà, je suis très contente. Tout de même, parce que celui-ci, je l'avais vraiment déjà vu et déjà entendu. Enfin, j'en avais déjà entendu parler, je l'avais déjà vu en magasin, etc. Et je m'étais dit, bon, un jour, peut-être, pourquoi pas. Du coup, très contente. Maintenant, le dernier achat que j'ai fait, ce n'est pas un livre. C'est un carnet. Ma soeur m'a dit, oh, regarde, il y a un truc Miss Peregrine. Ma soeur pensait que c'était un livre. Alors, je fais, ah ouais, je vais voir. Et c'est marqué, du coup, le journal de Miss Peregrine et les enfants particuliers aux éditions Bayard. Il coûtait 10,90 €. Je me suis dit, mais qu'est-ce donc? Eh bien, c'est réellement un journal, en fait. C'est un carnet, tout simplement. Et c'est avec des photos et des citations extraites des romans Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. J'arrive pas à le dire. Voilà, typiquement, tu vois, genre là. Dès le début, je su que tu as été particulier. De ma part, tu peux prendre ça pour un immense compliment. Je vais les lire, les Miss Peregrine. J'ai très envie. Moi, j'ai découvert le film. Je venais juste de me résigner à vivre une vie ordinaire quand les événements extraordinaires se sont produits. J'ai vu les films et j'ai adoré. Et ma meilleure amie a lu les livres et elle adore. Et j'ai une amie aussi qui a acheté le tome 1 cette année. Et j'ai dit, tu m'as donné envie, je pense que je vais l'acheter aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Et du coup, ce carnet, il vient, je sais déjà ce que je vais en faire. En fait, je ne savais pas vraiment quand je l'ai acheté. Il vendait 1 €. J'ai dit bien sûr que je le prends. Et en fait, quand là, sur la route, j'ai pensé, je me suis dit, mais en fait, je vais écrire tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Tous. Et ce sera le livre dans lequel, en fait, je note tous les livres, tu sais. Et puis, genre, quand j'en ai lu un, je le surligne. Ah, j'ai eu peur, c'est mon chien. Mais vraiment, je les note tous. Et en allant, je les écris. Et comme ça, j'ai un endroit où j'ai tous les livres. Et puis, quand je ne l'ai plus, je le bats, etc. Tu vois, mais genre, au moins, bah, j'ai un endroit où ils sont tous répertoriés. J'avais bien envie de le faire là-dedans, étant donné que, vous voyez, c'est un carnet sur la lecture, enfin, sur un livre, etc. J'étais en mode, je vais faire ça. Bref, voilà pour les achats. Alors, attendez, parce que il faut que je trie un petit peu. Je vais maintenant vous parler de ma lecture en cours, puisque finalement, je ne suis pas allée faire Rosewood Chronicle, le tome 4, pardon. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'ai pas énormément de temps pour lire, parce que j'essaye de libérer l'espace sur mon PC pour pouvoir faire du montage, pour pouvoir revenir sur YouTube, etc., comme je vous le disais hier. C'est très compliqué de réussir à tout gérer, etc. Du coup, bien en fait, je lis. Mais j'ai pris un livre qui existait aussi en audio, comme ça, quand je n'ai pas trop le temps de lire, mais quand en fait, genre, je fais rien de particulier, typiquement, genre, juste supprimer une photo sur deux parce qu'elles sont en double, et bien, je mets l'audiobook, et puis quand je peux, je lis. Et du coup, j'ai pris Vampiria, le tome 3, donc La cour des ouragans de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Oh, pour l'instant, il est très très bien. Sincèrement, pour l'instant, j'adore. C'est... Je sais pas comment dire. C'est le dernier tome où on suit Jeanne. Parce que après, en fait, ça c'est la première trilogie. Et après, on suit Alexandre. Si je ne dis pas de bêtises. On le voit dans le tome 1, en fait. C'est le vampire qui vient chercher Jeanne. Et bien, c'est lui qu'on suit, normalement, si je ne dis pas de bêtises, dans le tome 4. En tout cas, est-ce qu'après, c'est juste un tome sur lui? Ou est-ce qu'après ce tome 3, on en aura vraiment fini de Jeanne? Je ne sais pas. Mais moi, j'aime beaucoup pour l'instant. Genre, je sais pas, je le sens mieux que les deux premiers. J'ai énormément aimé les deux premiers. Mais le personnage de Jeanne... en fait, à la fois, je l'aimais bien et à la fois, elle était extrêmement saoulante. Et en même temps, j'adorais parce que du coup, c'était un personnage voilà, que j'aimais beaucoup. Mais qui avait son petit caractère un petit peu chiant.
Voilà. Mais là, je sais pas, dans le tome 3, j'ai un peu moins cette sensation, etc. Après, je me dis peut-être que ça va mieux là, quoi, tout simplement. J'ai mal au cou. C'est pour ça que j'ai tourné le cou et j'ai mal. Mais bref, du coup, pour l'instant, je suis pas très loin. Je suis rendue à la page 54. Donc, autant vous dire que je n'ai pas lu grand-chose. Si jamais j'arrive pas à libérer assez d'espace pour faire du montage, bah tant pis, je prendrai mon après-midi pour lire. Je voulais vous filmer des vidéos, mais ça sert à rien que je filme si je peux pas monter. Parce que je vais juste, en fait, encombrer mon téléphone et pas pouvoir faire du montage. Donc c'est tout, je filmerai un autre jour. Parce que déjà là avec le vlog, bah, ça prend de la place. Mais du coup je pense que après ce sera peut-être une petite après-midi lecture tranquillement. Et on verra bien. Mais bref, écoutez, moi je vais vous laisser là. Puisque je vais aller commencer à écrire tout le nom des livres dans le carnet. Tout en finissant de regarder mes vidéos. Enfin pas mes vidéos à moi, mais mes vidéos que j'ai commencé. Je pense que vous avez compris. Et voilà, écoutez, je vous dis peut-être à ce soir pour vous dire si j'ai lu, monté, filmé, etc., etc. Donc allez, à plus tard. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends, on est mercredi. Je ne sais pas depuis quand je ne vous ai pas repris, enfin je crois que je vous ai repris dimanche, en toute logique, puisque je vous disais que j'ai commencé Vampiria dimanche. Enfin je vous ai montré, oui c'est ça, je vous ai montré le retour de Redry et je vous ai dit que j'allais commencer Vampiria, etc. Je vous disais que dimanche... j'ai commencé Vampiria, le tome 3. Et bien, en fait, sachez que je l'ai terminé lundi. Lundi soir, je l'ai terminé parce que, waouh, ce tome 3 était génial. Sincèrement, j'ai adoré ce tome 3, plus que le tome 1 et 2. Plus que le tome 1 et 2, mais vraiment, vraiment plus. J'ai adoré l'ambiance et... le lieu où on se trouve, on va dire. Mais ouais, pour le coup, le tome 3, attendez, parce qu'il est là, je l'ai quand même pris pour vous en parler. Pour le coup, ce tome 3, j'ai vraiment énormément apprécié. Bon, je vais l'ouvrir à mon chien. En fait, quand j'en suis sortie, j'ai tout de suite fait un snap à Tiffen, qui c'est ma meilleure amie, pour ceux qui ne le savent pas. Et je lui ai dit, oh mon dieu, genre, tu sais pas comment ce livre est dingue. J'ai énormément apprécié les tomes 1 et 2. Mais, il y avait, en fait, dans le tome 2, des petits passages où j'étais en mode... c'est un peu long là, tu vois, genre j'aurais bien aimé que ce soit un peu raccourci, mais je l'ai quand même lu très rapidement, tu vois, le tome 2. Donc ça reste des excellentes lectures. Mais alors lui, je l'ai aimé de A à Z, j'ai aimé les personnages, j'ai tout aimé, j'ai surtout aimé les personnages et leur évolution, parce que dans ce tome là, mais c'est... ah sincèrement j'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome 3. J'ai d'ailleurs, dès que j'ai terminé, après avoir parlé à Tiffen, j'ai écrit ma chronique Bookstagram tout de suite. Parce que j'étais en mode je ne peux pas attendre. J'ai besoin de vous en parler, j'ai besoin de le communiquer. Bon, il s'avère qu'il ne sera posté, donc là on est mercredi. Aujourd'hui j'ai posté la chronique du tome 2. Parce que du coup j'ai dû écrire celle du tome 2 aussi pour pouvoir vous poster dans l'ordre. Donc j'ai publié la chronique du tome 2 aujourd'hui. Samedi je publie autre chose, je ne sais pas encore quoi sincèrement. Et puis mercredi prochain je publierai du coup Vampiria le tome 3. Voilà. Mais bref, une fois que j'ai terminé ce livre, déjà j'étais dans tous mes états parce que à la fin du tome 3 en fait tu termines l'histoire aux côtés de... Enfin en gros tu arrêtes de suivre Jeanne à partir du tome 3. C'est-à-dire que dans le tome 4 on va suivre un autre personnage. Du coup j'étais un petit peu tristoune parce que Jeanne je commençais à vraiment beaucoup l'apprécier. Et alors là en fait à la fin comment ça se profile, ah j'aurais tellement aimé avoir la suite avec Jeanne. Mais bon après peut-être que dans la suite de la saga plus tard on reviendra avec Jeanne. Je ne sais pas. Mais bref j'ai terminé du coup Vampiria le tome 3 et j'ai énormément apprécié. Ensuite du coup quand j'ai terminé ma lecture, je vous le disais donc j'ai fait tout ce que je vous ai dit. Et après j'étais en mode qu'est-ce que je vais lire maintenant parce que j'avais encore envie de lire. Je voulais encore lire un petit peu le soir. Pour le temps que je me décide ouvert, finalement j'ai lu qu'un chapitre. Mais bon bref. Et en fait j'ai tiré au sort des livres sur Livre Addict. J'en ai tiré 5. Et il y en a un qui m'a tiré en me disant tu devrais le lire. C'est-à-dire que tu l'as recherché pendant très longtemps. Tu l'as trouvé et tu ne l'as jamais sorti de ta pile à lire alors que tu le cherchais partout pour le lire. Ceux qui ont vu le book haul, peut-être que vous savez de quoi je parle. Donc j'ai choisi celui-ci et j'avais aussi pris un autre livre en disant ces deux-là me font très envie. J'ai dit à ma soeur, pardon, ok tu choisis. Donc celui que j'avais pioché c'était Aurora Squad, le tome 1. Et à côté j'avais pris Grisha, le tome 1 parce que en fait quand je l'ai vu j'étais en mode oh j'ai très envie de le lire. Du coup
j'avais très envie de lire les deux. Donc je lui ai montré les deux et je fais tu choisis. Et elle a choisi de me faire lire Aurora Squad, le tome 1 édition Casterman, écrit par Amy Kaufman et Jay Kristoff. D'ailleurs Jay Kristoff c'est l'auteur de Nevernight. Je n'avais pas fait le rapprochement tout de suite. Et c'est vraiment super fun. Alors j'ai pas lu énormément comme vous pourrez le voir. Donc le soir même j'ai lu 20 pages parce que j'étais fatiguée. Après en même temps j'étais dormir, il était minuit et demi déjà. Bon, pour vous dire. Et là actuellement j'ai lu 6 chapitres. Donc je suis à la page 100. Voilà, précisément j'ai lu 100 pages. Et ce que j'adore c'est ces pages noires. Je trouve ça super beau. Et j'adore, je viens de repasser mon livre avec mes lunettes. Vous ne le verrez pas si vous voyez la petite trace très légère, mais vous la voyez. Bref, j'aime beaucoup, c'est très drôle. De ce que j'en ai lu pour l'instant, hein, les personnages ont l'air, ma foi, plutôt cocasses. Et j'ai vraiment hâte d'avancer, on va dire, j'ai dit de terminer, mais non. J'ai vraiment hâte d'avancer dans cette saga et dans ce tome précisément, pour voir ce que ça donne, parce que c'est prometteur. Alors après un truc qui me perturbe quand même pas mal, c'est quand on a des chapitres où on change tout le temps de point de vue. Genre on a 6 personnages, 4, 5, 6, 7 du coup, oui bah oui. On a 7 personnages et en fait t'as leur point de vue qui alterne. Donc on a Tyler, Scarlett, Kat, Finn, Zilla, Cole et Ori. Voilà. En sachant que c'est un peu particulier parce qu'on va suivre du coup tous ces personnages. Sauf que Ori, c'est une fille qu'on a retrouvée cryogénisée depuis 200 ans. Et qui soudain est réveillée. Et peut-être à l'origine d'une guerre intergalactique. Pardon, j'ai le nez bouché à leur dire des mots du style intergalactique. C'est un peu compliqué, voyez-vous. Mais bref. Du coup, voilà, je suis allée sur Aurora Squad. Pour l'instant, comme je vous le disais, j'aime vraiment bien. Ah, épisode 1, j'avais pas vu qu'ils avaient mis épisode 1. J'aime vraiment bien à voir comment ça va se profiler. Alors le problème, c'est pas que je tombe en panne de lecture, c'est que je retravaille depuis hier. Et je retravaille un jour sur 2, donc j'ai pas vraiment de rythme. Parce que je peux pas me dire, ok, vas-y, là tu te lances à fond dans la lecture. En sachant que je dis une bêtise, aujourd'hui je vais lire 150 pages et demain je pourrais en lire que 50. Donc ça casse un peu mon rythme à chaque fois. Mais voilà, à la base aujourd'hui je devais lire, mais je suis allée finalement chez Tiffen. Donc je n'ai pas lu de la journée. Je vais essayer de lire un petit peu là, mais je suis fatiguée, j'ai un peu mal au crâne, etc. Donc je suis pas certaine de réussir à lire. Mais bref, on verra bien. J'avais d'autres choses à vous dire. Je vais y venir après. Mais ce soir, j'aimerais bien, si j'y arrive, parce que c'était déjà mon objectif d'hier, mais du coup, vous vous doutez, c'est pas réussi, sinon je serais pas là à vous le dire. J'aimerais bien atteindre la partie 2 donc de ce livre, ce qui me ferait lire jusqu'à la page 177, donc ça me ferait lire 77 pages. Ça reste raisonnable, mais il faut le faire. Donc on va voir. Je vous tiendrai au courant demain. Demain je travaille du matin, pardon. Donc logiquement dans l'après-midi j'aurai le temps de lire. Logiquement. Et puis après je travaille pas vendredi. Et samedi je travaille du matin. Donc logiquement j'aurai le temps de lire l'après-midi. Et après je n'en travaille pas avant mercredi. Tu m'as fait peur. Et après ça je n'en travaillerai pas avant mercredi. C'est ce que je suis en train de vous dire. J'avais pris Rosewood Chronicles, que je savais plus si je vous en avais parlé. Mais j'ai été revoir mon dernier rush. Je vais vous parler déjà de Vampiria. Du coup je suppute que je vous parlais déjà de Rosewood Chronicles. Enfin que je vous ai déjà parlé de Rosewood Chronicles. Bref, passons à ce que j'avais à vous dire. Donc tout à l'heure j'étais sur Amiens et j'ai été du coup me renseigner pour savoir, parce que j'ai vu qu'il parlait des rééditions du sang et de la cendre. Et je suis une grande fan de cette saga. Malheureusement à l'époque je ne connaissais pas la hype des reliés, ni leur édition limitée, ni la hype de ces histoires de romantasy, de enemies to lovers, machin machin. À l'époque j'en lisais pas du tout. Maintenant c'est mon lot quotidien, c'est ce que j'adore par-dessus tout. Donc les Akota, les mince, bah du coup je ne sais plus le nom de la saga du sang et de la cendre. Je crois que c'est un nom de saga. Le peuple de l'air, etc. Toutes ces sagas là, moi ça me passait ici, alors que maintenant c'est genre mes doudous, vous voyez. Et du coup quand j'ai appris qu'ils allaient être imprimés, j'ai suivi la page à mort. Enfin je suivais déjà la page, je me disais que là quasiment tous les jours j'allais voir s'ils mettaient pas l'annonce. Et il y a, je crois, hier ou avant-hier, j'ai vu qu'ils ont dit qu'ils lançaient les réimpressions et que à partir du 28 septembre ce serait disponible.
Alors j'ai un peu compris de travers parce que moi j'avais cru comprendre que le 28 septembre, nous on pourrait les acheter. Je crois que c'est qu'à partir du 28 septembre, les libraires pourront les commander. Et du coup moi j'ai été voir Cultura à la FNAC, j'allais dire, n'importe quoi, Cultura à Amiens, pour savoir si eux ils allaient en commander et si ils allaient tout simplement refaire un stock ou si eux ils en faisaient pas, parce que t'es pas obligé, tu vois. Et elle m'a dit c'est un de Saxus Relié. Alors je dis oui, elle fait ah oui j'ai vu l'annonce, etc. Et puis en fait elle m'a dit oui bah je pense que oui on va les commander parce que les deux Saxus Reliés ça part super bien. Donc puis en plus quand on voit le prix des reventes, parce qu'on a discuté un petit peu, elle dit oui je pense qu'on va les commander. Je dis bon bah ok c'est parfait, je repasserai régulièrement, voire enfin régulièrement genre une fois par semaine parce que on a discuté, voir si jamais elle a la possibilité de les commander ou pas. Et puis dès que c'est fait, bah comme ça moi je sais que le jour de la sortie j'y vais là-bas pour l'ouverture et comme ça j'ai mon exemplaire, etc. Donc ça très contente du coup parce que le sang et la cendre, my life, enfin tu vois genre j'adore. Autre très bonne nouvelle que j'ai appris aujourd'hui, puisque je scrollais sur TikTok et j'ai vu une vidéo qui m'a un petit peu intriguée. Du coup je suis allée sur Booknode et j'ai appris, et alors ça j'en suis joie, parce qu'en fait moi je ne suis pas sur Booknode, je suis sur Livre Addict. Mais j'ai été sur Booknode et là j'ai cliqué Sorcery of Thorn. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. Si j'arrive à vous l'insérer, sinon je pense que vous connaissez. Et Sorcery of Thorn, il est sorti en édition grimoire. Et j'ai adoré cette histoire. Je l'ai lu avant l'édition grimoire. Je l'ai lu dans la version classique. J'ai adoré avec Nathaniel Thorne, etc. Silas, oh mon dieu. Enfin bref, j'ai adoré. Et c'est un one-shot. Et le tome 1 se termine, mais d'une manière... Enfin, le tome 1. Ce livre se termine d'une manière. Et j'étais en mode... J'aimerais tellement avoir une suite à cette saga. Qui n'arrivera jamais, puisque l'autrice a dit c'est un one-shot. Mais... V'là-t-il pas que il y a un deuxième tome, si mon nez veut bien, tome, sur Booknode. C'est les 2 livres de la saga. Et du coup je suis en mode qui ment, genre c'est pas possible, c'est pas une vérité véridique, tu vois. Et en fait si. Et j'ai été lire le résumé parce que je me suis dit est-ce que c'est vrai? Et bah oui, c'est la suite. C'est une suite à cette histoire où on va retrouver nos personnages et je suis extrêmement contente. Et il sortirait janvier 2023, du moins pour les éditions anglo-saxonnes. Donc, pour nous, je ne sais pas quand, j'espère qu'ils ressortiront une édition grimoire, etc. Parce que moi, j'adore mon édition grimoire. J'ai les deux, j'ai encore l'ancienne, la version classique et la version grimoire. Mais je garde les deux parce que, énorme coup de cœur pour ce tome, on va dire du coup, parce que officiellement, ce n'est pas encore une saga. J'espère que la maison d'édition va les rééditer, enfin va éditer le tome 2 en français. Je viens d'apprendre que le livre How the King of Elfman Learned to Hate Stories, donc comment... Alors je crois que eux ils l'ont traduit un peu plus librement, je crois que c'est comment le prince Cardan a appris à détester les histoires. Quelque chose comme ça. C'est, vous savez, le super beau livre sur Cardan, sur son enfance, etc. C'est des petites nouvelles qui n'étaient que en anglais, va être traduit en français et il le sort, si je ne dis pas de bêtises, que en cartonné. C'est pas du relié, c'est du cartonné. Hello tout le monde, alors je vous reprends, on est dimanche matin, il est 11h45, quelque chose comme ça. Je reviens tout juste de la raiderie, parce qu'il y avait encore une raiderie, donc on y est retourné avec ma maman. Ma maman elle a trouvé vraiment plein de choses, elle a trouvé, bon ma mère elle est plutôt des policiers etc, du coup elle a trouvé pas mal de Franck Tillier, alors on a beaucoup vu du Alan Coben, Marie-Hélène Clark, tout ça, mais elle a principalement acheté Jean-Christophe Granger je crois, et par contre je suis sûre qu'elle a acheté pas mal de Franck Tillier, puisque c'est moi qui lui ai repéré. Mais bref, moi j'ai trouvé 2 livres. C'est pas dinguissime, mais il y en a un que j'ai lu et que je n'avais pas vraiment, vous allez comprendre. Et il y en a un que je n'ai pas lu mais que je voulais lire. C'est pas du tout mon genre, mais j'ai toujours eu envie de le lire. Et là je sais pas, j'ai très envie en ce moment. Donc je l'ai acheté. Nous avons de la compagnie avec nous aujourd'hui. Hop, on a Nina. On aime Nina nous. Je vais vous présenter tout de suite les 2 livres que j'ai achetés en commençant par celui que j'avais déjà.
Mais en fait, si vous voulez, je l'avais que en poche. Et c'est un livre que j'ai déjà lu du coup. Je l'avais qu'en poche. Et le poche, je le garde parce que c'est un cadeau. Donc je le garde, il a ce côté sentimental si vous voulez. Mais c'est vrai que moi, les livres que j'ai lus, j'aime bien les avoir en format broché ou en format relié quand ils existent. Du coup, quand je l'ai vu, la dame le faisait à 1 €. J'ai dit bien évidemment je le prends puisque c'est Nos étoiles contraires, donc de John Green aux éditions Nathan. J'ai une oreille bouchée, c'est insupportable, je parle, j'ai des échos. Donc c'est un livre que Tiffen m'a acheté en poche pour mon tout premier anniversaire qu'on a fêté ensemble. Elle m'avait acheté ça et La face cachée de Margot, je crois, oui c'est ça. Et en fait du coup Nos étoiles contraires je l'ai déjà lu parce que c'était pour moi un classique à lire. J'ai bien aimé, c'était son livre préféré à l'époque. C'est aussi pour ça que je l'avais lu. Et du coup, quand je l'ai vu en grand, je vous l'ai dit, j'ai même pas hésité une seconde. Je l'ai pris. Et en plus, pour le coup, j'en avais déjà acheté un une fois d'occasion en grand. Enfin, en broché. En fait, il était défoncé. Là, il n'a rien. Genre vraiment, il est comme neuf. Il est un petit peu jauni parce qu'il est vieux, tu vois. Mais je veux dire qu'il n'est pas abîmé. Et en plus, il est encore tout doux, etc. Enfin, vraiment, j'adore. Il n'y a que cette pastille qu'on ne peut pas enlever qui est insupportablement chiante. Mais sinon, j'adore. Du coup, celui-là, il va directement rejoindre mes livres lus. Ensuite, là, vous allez voir, c'est pas du tout le genre que je lis d'habitude. Mais la dame, en fait, si vous voulez, on avait un paquet de livres. Ma maman en avait deux. Enfin, un paquet, genre, parce qu'il y en avait un très gros. Et je demande à la dame, vous faites combien pour tout ça? Elle m'avait dit 6 €. J'ai dit 5. Elle m'a dit, allez, tout pour 5. Du coup, vu qu'il y avait un pochet de grand, j'ai dit, ça fait 2, 2, 1. Du coup, j'ai acheté pour 2 €. La fille du train de Paula Hawkins. Il faut arriver à le dire. Aux éditions Sonatine. Oui, c'est ça. Aux éditions Sonatine. Alors, celui-là, il a voilà, pris un petit peu dans les coins, mais c'est tout. Le dos n'est pas cassé ni rien. C'est pas du tout mon style de livre habituel. Mais j'ai très envie de lire celui-ci. Du coup, en plus, il n'est pas abîmé, vous voyez. À part ces petits coins, je veux dire, les pages, elles sont nickel, etc. Et du coup, pour ce qui est de l'histoire, je sais juste qu'on va suivre... Alors, le nom de la personnage, je ne sais plus, enfin du personnage, Rachel, qui prend le train 2 fois par jour, donc le matin et le soir. Nina. On va suivre du coup Rachel qui prend le train 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi, enfin le soir on va dire, et qui tous les jours quand elle passe, ma porte a claqué, chaque jour quand elle prend le train elle est assise à la même place et chaque fois elle observe lors d'un arrêt une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison elle la connaît par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle voit derrière la vitre. Pour elle ils sont Jason et Jess, un couple qu'elle imagine parfait, heureux comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé avant qu'il la trompe. Avant qu'il la quitte. Rien d'exceptionnel, non, juste un couple qui s'aime. Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. Que se passe-t-il? Jess tromperait-elle son mari? Rachel, bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, décide d'en savoir plus sur Jess et Jason. Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de Jess à la une des journaux. La jeune femme de son vrai nom, Megan Hipwell, a mystérieusement disparu. Ça a l'air trop bien. Et ouais, enfin vraiment ça a l'air... C'est pas du tout mon style. C'est un... Bon, c'est un thriller, mais est-ce que il y a du policier dedans? Je ne sais pas. Parce que du coup, si tu suis le point de vue de Rachel, je ne pense pas. Je ne sais plus ce que je vous disais, j'étais interrompue par un moment. Mais ce livre existe également en audiobook. Du coup, je me suis dit, si jamais je n'arrive pas à avancer dedans, j'aurai la possibilité de lire l'audio. D'où le fait que j'ai choisi... Coucou. Bah vas-y, incruste-toi. D'où le fait que je l'ai acheté, parce que sinon je l'aurais pas acheté si j'étais pas sûre de le lire. Je vais payer. Bref, donc ça c'était pour mes achats. Mais je dois aussi vous parler de lecture maintenant, si le gros loulou veut bien me laisser... Tu manges pas ma plante? Je vais vous chercher mes lectures, j'arrive. Je n'ai finalement pas lu les livres que je vous ai présentés. C'est-à-dire que je n'ai pas lu Aurora Squad. Et je pense que ça doit être le seul que je vous ai présenté. Je vais te faire une petite pile. En fait, j'ai totalement craqué pour autre chose puisque je les voyais dans la bibliothèque. J'avais envie de romance. Et pas de romance avec beaucoup de scènes de sexe, etc. Parce que j'avais envie d'un truc soft. Vous voyez, genre chill, etc. Et je me suis rappelé que j'avais une petite saga. Alors je savais pas du tout si elle était soft ou quoi. Mais
derrière, il y avait une femme sur 3 de colorier. Du coup, je me suis dit, normalement, une femme, en gros, c'est... T'en as de temps en temps, mais c'est pas non plus ce qui est prédominant dans le livre. Et c'est une saga qui me faisait extrêmement envie. Je l'avais également en audio, ce qui m'a permis d'alterner audio et lecture. Mais je vous parle du Marchand de sable de Gaia Alexia. Et j'ai découvert que c'était également l'autrice de Adopted Love. Je ne le savais absolument pas. Et j'ai également découvert qu'elle était française. Je ne le savais pas non plus. C'est aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Et vous voyez, derrière, il n'y a qu'une fille sur 3 de colorier. Voilà. Que dire? Mon Dieu, c'est la saison 1, quand l'homme de ses cauchemars surgit dans sa vie. J'ai lu ce tome 1. Et une fois que je l'ai terminé, ce n'était pas possible. J'ai dû lire le tome 2. Ah, franchement, je me les suis enchaînés en 3 jours. Voilà, je les ai vraiment enchaînés parce qu'ils sont géniaux. En plus d'être trop beaux. C'est une saga qui me fait envie depuis que j'ai commencé la lecture. Donc depuis 2016-2017. Et je les ai trouvés à Noz. Et là, je les ai lus. Enfin, et je suis contente parce qu'en fait, c'est de la romance. Mais t'as tout ce côté mythologie nordique qui fait que, bah en fait, c'est pas que de la romance contemporaine, c'est de la romance fantasy. Du coup, puisque, enfin, fantastique, fantasy, t'as des mondes qui normalement n'existent pas, mais dans la mythologie existent. Donc, je pense que vous comprenez. Mais du coup, j'ai terminé ces 2 petits livres. Et là, je ne sais pas quoi lire. Ça, c'est le problème. Mais pour ce qui est de l'histoire, on va suivre du coup Nola Note qui... Je vais vous lire le résumé. Parce qu'en fait, vu que j'ai les 2 en tête, j'allais vous dire un truc qui allait totalement vous spoiler le tome 1. Donc, je vous lis le résumé. Nola Note a tellement dû croire à la légende du marchand de sable lorsqu'elle était enfant que des années plus tard, il hante ses cauchemars. Précédé de papillons rouges sang et semant du sable derrière lui, Nola le sent. Il n'attend qu'une chose, s'en prendre à elle. Pour l'éviter, elle se plonge dans ses cours jusque tard dans la nuit, notamment dans ceux de la mythologie nordique, cette matière qui lui donne du fil à retordre. Tant qu'elle est éveillée, tout va bien pour Nola. Mais que se passerait-il si rêve et réalité se confondaient et que l'homme de ses cauchemars apparaissait au détour d'une rue? Aux heures les plus sombres se joue une course-poursuite digne de la cavalcade de la lune en pleine nuit. Voilà, et c'est extrêmement bien parce que il y a plein de choses que je ne savais pas, puisque c'est la mythologie nordique et moi je n'ai jamais lu de la mythologie nordique. Je me suis même jamais vraiment intéressée à la mythologie nordique. Bon, je sais que c'est Odin, Thor, le Valhalla, tout ça, vous voyez, mais pour moi, je ne savais pas. Bon, faut savoir qu'il y a plein d'éléments quand même où tu te dis, bon, je suis sûre que ça va être ça. Pas manquer, c'est ça. T'as des révélations pas très surprenantes, mais t'en as d'autres où tu te dis, ah oui, quand même. Et jusqu'au bout, hein, dans les 2 tomes, l'avantage d'une duologie, c'est que tu peux mener tes intrigues un peu mieux que sur une saga plus longue, je trouve. Mais bref, j'en parle pas trop là puisque je vais vous faire un update lecture dessus. Mais j'ai adoré cette duologie. Je vous la recommande chaudement si vous aimez la romance. Ou même si vous aimez la romance mais pas trop quoi. Faut pas que ce soit excessif. Et bah ça, vraiment c'est chouette parce que t'as ce côté, je vous dis, mythologie nordique qui prend aussi le dessus. Du coup t'as pas que de la romance. Je vais boire un coup, j'ai soif. Excusez-moi. Maintenant reste à savoir ce que je vais dire. En sachant que j'ai aujourd'hui, enfin du coup là ce matin j'ai pas lu, là on va manger, ensuite on va voir de la famille, donc j'ai ce soir on va dire, demain et mardi pour lire, après je travaille mercredi, après j'ai jeudi, vendredi, après je travaille samedi, dimanche. Donc l'idéal c'est de prendre un livre que je peux caler assez vite, enfin vous savez que je peux lire assez vite. J'hésite entre reprendre Aurora Squad parce que j'aimais vraiment bien, j'avançais pas hyper vite dedans, mais j'aimais bien l'histoire. Ou alors aller dans Rosewood Chronicle le tome 4 parce que je sais que ça c'est un truc où je peux avancer quand même assez rapidement. Je ne sais que faire. Parce qu'après Aurora Squad, le problème aussi c'est que je sais pas la suite. Et que la suite existe. Donc je vais être tentée de vouloir l'acheter mais je ne peux pas pour l'instant, alors que Rose Chronicle le tome 5 sort pas tout de suite, donc j'ai le temps d'être tentée, on va dire. Il est déjà précommandé. Ou après il y a Vespertine aussi qui me faisait pas mal envie. Tant de titres et tellement de difficultés à choisir, je ne sais pas, je vais réfléchir et je vous reprendrai je pense ce soir pour vous dire ce que j'ai choisi.
Moi je vais vous laisser, je vais aller choisir ma lecture je pense et on va aller manger. Et puis voilà. Je vous dis à plus tard. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends, on est lundi midi. Je vous reprends du coup parce qu'en fait je viens de terminer de monter le vlog, celui que vous regardez actuellement. Et je me suis rendu compte qu'on était déjà à 1 heure de vlog. Donc, et c'est vrai dans le vlog j'avais dit que je vous aurais regardé jusqu'à dimanche. Je n'y ai plus pensé bien sûr. Mais du coup là, il faut que je le clôture parce que sinon on va encore avoir un vlog d'1 heure et demie. Ce n'est clairement pas le but. Je vais juste vous dire du coup quelle lecture j'ai choisie. Et puis je vais vous clôturer le vlog tout tranquillement. Si j'arrive encore à parler d'ici là. J'ai donc décidé de lire La Reine des Ombres de Tricia Levenseller aux éditions Hugo dans la collection Stardust. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait hier soir je me suis rappelé que j'avais ce livre. Et que quand je l'ai acheté, j'avais très envie de le lire. Et du coup, vu que j'étais encore un peu dans ce mood de romance, eh bien je me suis dit, allons-y, c'est parti. Alors en plus, je crois que la collection Stardust, la spécialité c'est que c'est pas de la romance Hugo comme on en a l'habitude. Genre c'est, si je ne dis pas de bêtises, hein, parce que des titres que j'ai pu en voir, qui sont à la fin d'ailleurs, en fait, je sais pas parce que le premier, je ne sais pas finalement. Mais pour moi, là, j'en ai deux en fait, si vous voulez. J'ai aussi Girl Serpent Town. C'était un peu, vous savez, genre de la romance, mais fantastique, fantasy, etc. Genre, c'était pas que de la romance. Bref, pour ce tome, j'en suis sûre. Et du coup, en fait, j'ai tout simplement décidé hier que ce serait ma lecture d'aujourd'hui et de demain. Objectif, le terminer demain. Après, j'aimerais enchaîner sur, pourquoi pas, La Faucheuse, le tome 3. Pour le terminer avant la rentrée, j'aimerais bien. Je voudrais aussi finir le tome 1 des Bridgerton. Enfin bref, j'ai pas mal de plans au niveau lecture. Mais voilà, du coup je vais m'arrêter là pour le vlog. Je ne sais pas si je rouvre un vlog ou pas. Parce que en fait, le souci c'est que... Bah oui, je lis. Mais je vous prends pas tant que ça dans les vlogs. Et là j'ai pas mal de vidéos à vous faire. J'ai je crois 7 updates lecture. Parce que j'en ai pas tourné depuis une éternité, puisque j'ai pas tourné de vidéo depuis super longtemps. Et les updates lecture encore moins. Donc c'est vrai qu'il faut que j'attrape mon retard là-dessus. Du coup je ne sais pas, je vais peut-être pas rouvrir un vlog là. Mais j'aimerais rouvrir un vlog, donc pour vous, quand vous verrez ce vlog. Je sais pas, parce qu'en fait si jamais j'arrive à filmer toutes les vidéos que je veux filmer, tous les updates, je pense que ce vlog sera posté un mercredi en tant que vidéo bonus. Parce qu'en fait si vous voulez, moi j'ai dans l'idée de vous reprendre la semaine qui commence le 5 septembre. Puisque, enfin je vous reprendrai le dimanche 4 en fait. Puisque je termine, dimanche là, puisqu'on est lundi donc c'est dimanche qui arrive. Je voudrais vous reprendre dimanche qui arrive. Comme ça je recommence une semaine de vlog avec vous. Donc du dimanche au samedi ou du dimanche au dimanche. En sachant que dans cette semaine, comme ça je pourrais vous emmener avec moi. Car dans cette semaine il y a ma pré-rentrée, donc j'ai une journée où je retourne à la fac. Et du coup j'étais en mode c'est peut-être un peu plus intéressant pour vous que je vous vlog cette semaine-là plutôt que celle que je suis en train de faire, puisque à part travailler et lire je ne fais rien de particulier. À la limite si je fais des petits trucs, je vous filmerai les petits trucs et je vous les inclurai dans le prochain vlog. Mais voilà, la semaine prochaine du coup je pense que je pourrais vous montrer un peu comment je prépare ma pré-rentrée, qu'est-ce que je mets dans mon sac, etc. Parce que c'est des vidéos que je devais faire cette année, que je n'ai pas fait puisque j'ai eu plein de soucis d'organisation et du coup je me dis que de manière assez moindre, c'est-à-dire rapidement, je pourrais quand même vous montrer un peu tout ça, si ça vous intéresse, bien évidemment. Mais dans tous les cas, voilà, je vais y réfléchir, je commence à me réorganiser un peu mieux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Du coup, je vais vous laisser là. Je vous retrouverai du coup très prochainement. Et puis je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.